Alors un débat cet après-midi sur l'innovation ou comment innover en plaçant le marketing au cœur de la recherche et du développement. Nous allons également parler des premiers travaux du club RMD. Alors pour en parler autour de moi, j'ai 4 invités. Freddy Tiburce, vous êtes le directeur général du Centre culinaire contemporain. Également Stéphane Gouin, donc vous êtes enseignant-chercheur en marketing Agrocampus Ouest. Fabrice Clochard, directeur de recherche au Centre culinaire contemporain. Et Christian Guyader, PDG de Guyader Gastronomie et aussi président du Centre culinaire contemporain. Alors, tout à fait. Avant de parler de ce club RMD, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que le Centre culinaire contemporain, qui je crois est à l'origine de ce club RMD. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que ce Centre culinaire contemporain? Le Centre culinaire contemporain, d'abord, c'était une belle idée qu'il faut rendre à Jean-Michel Lemétayer et à Freddy Tiburce, puisque donc, ce sont eux qui étaient à l'initiative de créer un outil totalement dédié à l'innovation en Bretagne, au service des acteurs de l'économie de la Bretagne. J'ai l'habitude de dire que le Centre culinaire, c'est une maison dédiée à l'innovation. J'aime bien ce terme de maison qui nous rapproche du monde de la cuisine, auquel on appartient et auquel on fait largement référence, pour éviter un petit peu tous ces mots anglophones qu'on a l'habitude d'y mettre. Et cette maison dédiée à l'innovation, évidemment, pour fonctionner, elle a besoin de clients, et elle a besoin de bien connaître ses clients. Et donc, je dirais que pour moi, c'est une évidence dans ce monde de l'alimentaire, quand on veut faire de la recherche et développement, de commencer par avoir une bonne connaissance de ses clients. Et le marketing est justement ce qui nous permet de mieux connaître les clients, leurs besoins et leurs usages. Et le Centre culinaire aussi s'est fondé sur l'importance qu'on accorde à l'usage pour créer de la valeur dans les produits alimentaires. Ça a été créé quand, ce Centre culinaire? Juin 2013, l'inauguration, ouverture des activités, septembre 2013. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Tout à fait récent, c'est une start-up, une jeune pousse qui effectivement essaye de trouver des solutions gastronomiques et alimentaires pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Alors pourquoi avoir créé ce club RMD? Tout simplement parce que dans les entreprises, on a souvent, enfin dans les entreprises comme dans la vie d'ailleurs, et la France en est un bel exemple, tendance à vouloir faire des oppositions. Et dans les entreprises, on a souvent d'un côté un service recherche et développement, on va y trouver des ingénieurs très souvent, des cuisiniers également, puisque donc, dans le monde de la gastronomie, il nous faut évidemment des hommes de l'art. Et puis de l'autre côté, on a une autre caste, des gens qui ont fait beaucoup d'études, souvent de marketing, commercial pour d'autres. Et tout dépend des entreprises, mais dans un certain nombre d'entreprises, surtout importantes, ce sont des gens qui ne se parlent pas toujours, qui se parlent avec des décalages de temps. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont penser, d'autres qui vont réaliser, etc. Et enfin, je suis le premier à penser que ce n'est pas comme ça que ça marche, que c'est dès le départ, en mettant autour de la même table ceux qui ont, on va dire, la connaissance du client et qui sont là pour ça, et ceux qui ont la connaissance du produit, à réfléchir ensemble, parce qu'on réfléchit beaucoup mieux quand, dès le départ, on imagine les choses ensemble. Alors que la façon traditionnelle de fonctionner, c'est le marketing exprime des besoins, la R&D y travaille, bon, on fait ce qu'elle peut, parfois très bien, parfois c'est éloigné, et on refait c'est des processus réitératifs, et on perd beaucoup de temps. Je crois que le changement aujourd'hui dans le monde qu'on vit, c'est la vitesse. J'ai l'habitude de dire dans mon entreprise que notre concurrent, c'est pas le voisin, la difficulté, c'est pas le client, c'est le temps. Parce qu'on a tous des bonnes idées au même moment. On est tous capables de les mener jusqu'au bout. Mais il y en a qui mettent 3 semaines, il y en a qui mettent 3 mois, il y en a qui mettent 3 ans. Et aujourd'hui, l'exigence de la vie moderne, par tout un tas de raisons, c'est qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et je trouve qu'on gagne beaucoup de temps quand dès le départ d'un projet, on réunit effectivement un ensemble de compétences. Et puis je trouve que ça rend tout simplement intelligent de pouvoir aussi échanger entre des gens qui sont peut-être plus des artistes et d'autres plus des ingénieurs, mais c'est comme ça que ça avance. Alors ça, c'est l'idée de base. On va se tourner vers le directeur général, quelque part, pour qu'il nous explique un petit peu comment est organisé ce club. Comment c'est organisé, combien il y a de membres, comment ça marche?
Peut-être juste rebondir sur les propos du président Guyadère, parce que ce qu'il vient d'exprimer est fondamental dans l'approche marketing au cœur de la R&D. Si je résume le propos, il appelle de ses voeux de la transversalité, de l'agilité et de la rapidité. Et en partant d'un constat, c'est que dans le meilleur des cas dans les entreprises, parce que ce n'est pas toujours le cas, dans certaines PME, vous n'avez pas nécessairement de service marketing et parfois pas de R&D. Idéalement, vous avez les deux, et quand vous avez les deux, ils ne travaillent pas nécessairement ensemble. Donc ça, c'est un constat avéré. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on questionne sur l'innovation, ce qui est notre rôle sur le Centre culinaire contemporain, au même titre qu'un certain nombre d'autres acteurs, on fait un constat simple, et je dis souvent qu'on arrive à mettre tout le monde d'accord sur pourquoi innove-t-on. Si on dit que, on innove pour fidéliser ses clients, si possible en conquérir de nouveaux, et idéalement créer de la valeur. Et à partir de ce constat-là, dès lors qu'on a un objectif commun, un objectif partagé, on doit créer les conditions de cette transversalité, de cette agilité et de cette rapidité pour innover. Alors justement, comment vous animez les groupes? Alors, comment fonctionne le club? La motivation... On va voir après avec chaque personne du marketing et développement, mais sur la genèse du projet Club RMD, puisque dans RMD, on a explicité marketing au cœur de la recherche et développement, mais on n'a pas insisté sur la notion de club. Je voudrais y revenir quelques instants, puisque c'est assez fondamental. Derrière la notion de club, on aurait pu aussi appeler ça un cercle. Il y a une notion d'échange, de convivialité, de partage. Et précisément, c'est ce qui a motivé aussi nos actionnaires, partie prenante de notre plateforme d'innovation, pour se dire comment, d'une part, nous, dirigeants d'entreprise, on peut faire en sorte d'essaimer cette idée de marketing au cœur de la R&D auprès de nos équipes et faire en sorte que les responsables ou directeurs, à la fois de la recherche et développement et du marketing, aient l'envie de porter un regard commun et de l'échanger avec d'autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est le constat initial. La première initiative, elle s'est faite en juillet 2015 sous forme de portes ouvertes, et nous avions intitulé ces portes ouvertes « Merci d'oser, le marketing au cœur de la recherche et développement ». Et nous avions sensibilisé un certain nombre d'entreprises, plus d'une vingtaine à l'époque, pour participer à des ateliers qui permettaient d'éclairer le questionnement ou le lien entre le marketing et la R&D. Il y a souvent des oppositions stériles, c'est ce que Christian Guyadère exposait. Et l'idée, c'était de faire en sorte de ne pas être sur du jugement, mais plutôt sur des constats de contraintes, des constats de temps, des constats de charge de travail, et de voir comment chaque acteur au sein de son entreprise, en fonction des moyens dont il dispose, des contraintes de temps, des contraintes clients, pouvait rebondir dans des approches beaucoup plus transversales, beaucoup plus agiles et beaucoup plus rapides. Donc de cette première initiative, on a convenu qu'il y avait un intérêt d'une part de la part des entreprises, et ça nous a été exprimé en tant que tel. Et on a renouvelé cette initiative à la fois en octobre dernier, et là de manière encore plus caractérisée sur le CEFIA 2016. Ça veut dire que vous partez de cas réels ou vous êtes, si je peux me permettre, déconnecté du terrain? Absolument pas. En fait, la volonté, c'est d'identifier un sujet. Sur ce sujet-là, en général, on a 3 types de témoignages. Un témoignage qui vient de l'entreprise, fondamental. C'est toujours le premier intervenant dans l'exposé. Le deuxième cas, c'est l'apport souvent académique avec un témoignage d'enseignant-chercheur. Stéphane Gouin l'incarne aujourd'hui en marketing alimentaire. Et le troisième cas de figure, c'est les propres compétences ou expertises du Centre culinaire contemporain qui sont mobilisées. Et tout ça, ce n'est que pour poser le sujet. L'idée, c'est que les personnes qui participent à ces réunions soient partie prenante. C'est un club. L'idée, c'est de poser le sujet, mais après d'en échanger, d'en débattre, de partager l'expérience, d'exprimer ses contraintes, ses constats, et de voir s'il y a des solutions qui sont effectivement reproductibles dans d'autres entreprises, ou voir des sujets qui méritent à ce qu'on apporte des éclairages complémentaires. Donc c'est une sorte de think tank. Exactement. Je ne voulais pas donner de mots d'anglais. Oui. Je ne voulais pas donner de mots anglais parce que je vais encore râler président... si j'entends trop de mots anglais. Parce que... un groupe de réflexion. Ça vous va? Un laboratoire d'idées. Un laboratoire d'idées, voilà. Je prône pour la simplicité dans le marketing, parce que voilà des mondes où parfois on utilise beaucoup de mots savants, entre guillemets, hein, et je pense que le monde de l'entreprise a tout simplement besoin de bien comprendre simplement les choses
Et l'intelligence, c'est aussi de les exprimer simplement. Donc quand on peut le faire, je prône vraiment pour ça. Think tank, c'est un mot qui est Non, assez générique. Je blaguais. Alors, passons à la partie recherche, Monsieur Clochard. Comment on crée une idée? Comment vous créez? Comment se crée une idée? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Comment vous faites? Il y a deux fondamentaux, c'est l'usage et la co-création. Tout ce qu'on va faire, on va essayer de mettre l'usage au cœur du dispositif et on va essayer un maximum de croiser les compétences, les expertises. Alors la chance au Centre culinaire contemporain, c'est qu'on est d'abord un écosystème. C'est-à-dire que le Centre culinaire contemporain, c'est à la fois une association et une SAS. Et dans l'association, il y a une centaine d'adhérents sur l'ensemble des filières du manger. C'est-à-dire qu'on a à la fois des producteurs, des TPE, des PME, des grosses entreprises, des équipementiers, des distributeurs, des interprofessions. Bref, quand on nous soumet un problème, généralement, on est à peu près sûr d'avoir des personnes qui, dans l'écosystème peuvent nous aider à solutionner le problème. Donc ça, c'est hyper fondamental. Donc on sait qu'on va déjà faire un petit peu de croisement. Et puis après ça, on a développé un processus qu'on utilise de manière hyper agile en fonction de la problématique qu'on nous pose. Mais très très vite, on va essayer de questionner l'usage. Parce qu'on se rend compte que souvent, il y a des tensions effectivement entre la R&D et le marketing, et que l'usage, c'est-à-dire l'observation de ce qui se fait concrètement dans la vie des professionnels ou des consommateurs, on va voir, on va filmer, etc., c'est un média, c'est une médiation hyper intéressante qui fait que la R&D et le marketing vont parler le même langage. Donc très très vite, on engage au sein du Centre culinaire contemporain et avec nos experts associés des terrains d'enquête où on va voir concrètement sur les lieux de vie. Donc on va chez les consommateurs dans la cuisine, on va chez les professionnels de la restauration dans leur univers de professionnels, les cuisines professionnelles, on va dans les industries, etc., etc. Et on va voir, on va suivre comment se construit l'offre du démarrage jusqu'à la fin. On est par exemple sollicité sur l'amélioration des repas en EHPAD sur le sujet des textures adaptées pour les personnes qui ont des problèmes de déglutition, de mastication. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un petit groupe de travail avec des sociologues, une nutritionniste, un professionnel de la restauration collective. Et ce petit, entre guillemets, commando va dans les EHPAD. On a identifié plusieurs EHPAD et on suit très concrètement, très basiquement, la construction de l'offre de restauration, de la livraison jusqu'au service, et on va interviewer toutes les personnes qui sont directement ou indirectement liées à cette production. Donc on va aller questionner les chefs cuisiniers, on va aller questionner le personnel de salle, on va aller questionner le personnel de soins, on voit qu'il y a des tensions entre les deux d'ailleurs, on va questionner la direction, les représentants d'usagers, et on se rend compte que c'est pas juste une affaire de recettes ou etc. C'est un schéma organisationnel, c'est toute une organisation, c'est multidimensionnel et qu'à problème complexe, on se rend compte que les solutions sont Il y a plusieurs scénarios en fait. Donc première chose, on va capter l'usage et cet usage-là, on va repérer toutes les tensions qu'il y a sur l'ensemble de l'itinéraire de production, de l'offre. On va les extraire et on va les mettre en discussion avec nos différents créatifs qui vont nous aider à trouver des solutions. Les créatifs, ça va être des chefs cuisiniers qui vont nous créer des recettes, ça va être des designers, on travaille pas mal avec des designers pour repenser l'expérience de consommation générale. On va travailler avec des experts de la communication parce que des fois c'est aussi une matière de discours, quelque chose qui ne se comprend pas, qui est mal traduit, etc. Et après, donc, il y a toute une démarche après de formalisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a généré des idées, on va essayer de les prototyper, les maqueter le plus vite possible. On va les mettre en test sur le Centre culinaire contemporain parce que sur le Centre culinaire contemporain, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi une très grosse boîte à outils où il y a des restaurants d'essai, des écoles de cuisine, des laboratoires d'analyse sensorielle, un amphithéâtre, un studio de stylisme culinaire, etc. Donc tous les prototypes qu'on a générés, on peut très 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 vite les mettre en situation d'expérimentation avec des, entre guillemets, vrais consommateurs ou des vrais utilisateurs professionnels. Donc typiquement, on fait ces boucles de rétroaction, on prototype, on teste, c'est pas excellent, il y a encore des progrès à faire, et ben on les remet on recrée, oui. On les remet en test et on est dans une logique de design thinking là, donc c'est de transformation un peu dans la durée. On trouve des prototypes qui nous intéressent, on les teste. Alors on a différents types de cartographie.
Donc là, je vous montre un peu tout le dispositif, mais il y a des cartographies sensorielles, on a une salle d'analyse sensorielle, on a des experts qui nous permettent de faire ces cartographies-là. On a des cartographies culinaires. Très vite, on demande à nos chefs ou à des experts associés de tester au pied du fourneau, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est bien? Et en termes gustatifs, est-ce que c'est bien, etc. Est-ce que c'est faisable après en quantité? Ouais, voilà. Est-ce que vous avez pensé la problématique du transfert industriel, s'il y a ces problématiques-là? Donc très vite, on l'incorpore en amont du processus de conception. On a des cartographies d'opinion. On a une salle de ce qu'on appelle de focus group, de réunion de groupe, où on essaie de décortiquer les imaginaires et les représentations associées à un concept. Donc là, c'est des ateliers plus longs avec un groupe restreint. On a eu 8 consommateurs, par exemple, et on va faire des ateliers projectifs, des ateliers associatifs, et on va essayer de voir si ce qu'on a émis, en tout cas l'intention qu'on a en matière d'innovation du point de vue du professionnel, est bien perçu par le consommateur. Et si c'est mal perçu, c'est quoi le décalage et comment on peut le recadrer. Une fois qu'on a identifié les bonnes solutions, après, ce qui est génial, c'est qu'on a tout un processus où on a généré des vidéos, des photos, des verbatims, c'est la parole des gens qu'on a retranscrit, on a des diagrammes sensoriels, etc. On a un matériau unique qui nous permet après de communiquer sur la solution qu'on a identifiée. Donc après, c'est tout un travail de design éditorial qui permet de diffuser la bonne parole, la solution qu'on a identifiée, et de la diffuser dans les canaux les plus adaptés, parce que derrière ça, on revient sur l'écosystème, c'est-à-dire qu'on identifie là où c'est intéressant d'aller communiquer, quoi. Mais si je vous suis, je vois bien toute la partie recherche. Par contre, si je me tourne vers M. Gouin, le marketing, il n'est pas encore intervenu à ce niveau-là. Si, j'allais justement, moi, faire le commentaire que l'exposé de Fabrice démontre bien, sur cet exemple, que le marketing est au cœur de la R&D, puisque... Là, je ne l'ai pas vu encore. Non, j'ai l'impression qu'une fois qu'il a fini, on intègre le marketing. Écoutez, peut-être que Stéphane dira le contraire de ce que je vais dire, mais moi, de ce que je comprends là, c'est justement la démonstration que marketing et R&D sont complètement dans notre processus de fonctionnement intégré, puisque d'aller sur le terrain, alors parce que moi je suis un émule de l'IGR de Rennes, option marketing, donc je devrais être un défenseur du marketing pur et dur. Mais l'expérience de la vie, mon travail d'être commercial, m'a montré que c'est sur le terrain que ça se passe. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse du marketing avec des études en regardant ce qui s'est passé dans les 3 ans qui sont derrière nous. J'y crois pas beaucoup. Moi, je crois au marketing de tendance, je crois au marketing de terrain. Et ce qu'on fait, justement, c'est bien mêler totalement le marketing et le R&D. Et je crois que la chance, en fait, de ce processus de fonctionnement du centre culinaire, c'est de le démontrer, d'une part, que ça marche, et d'autre part, c'est le temps et le gain de temps. Parce qu'une entreprise pourrait très bien faire tout ce qui vient d'être dit. Le seul problème, c'est quand on le fait dans une entreprise, il va falloir aller chercher des chefs. On va aller avec nos petits produits voir le chef. Et t'en penses quoi? Et puis après, on va aller voir un EHPAD. Et t'en penses quoi? Tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Puis on va aller voir son agence de communication. Là, on est capable de traiter tout ce bloc en... Je ne sais pas en combien de temps ça prend, mais en tout cas très rapidement, parce qu'on a tout sur place. Et ce gain de temps, pour moi, il est vraiment capital par rapport à ce qu'ont besoin les entreprises aujourd'hui. Mais alors, Stéphane, si tu veux dire le contraire... La parole à M. Gouin, oui, sur le côté... M. Thibert, juste un petit mot. Vous permettez, juste parce que vous avez bien compris que sur le centre culinaire, on est sur un processus transversal et agile, et vous n'allez pas m'en vouloir de vous poser une question, M. Page. Je ne réponds jamais aux questions. Vous ne répondez jamais aux questions? Non, c'est moi qui les pose. Mais on va inverser les rôles, parce que c'est ça le principe de co-création. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, pour vous, c'est quoi le marketing? Le marketing, c'est quelque chose, c'est très difficile aujourd'hui de proposer un produit sans avoir du marketing derrière. Mais c'est vrai que j'ai cru comprendre qu'il y avait du marketing de terrain et qu'avant, on faisait du marketing qui était peut-être moins lié avec le terrain. C'est ça, vous voulez m'amener sur ce terrain-là? Par exemple. Moi, je vais réagir. C'est-à-dire, effectivement, ce que vous venez de dire, vous le dites avec vos mots à vous, il y a un marketing stratégique qui relève vraiment on va dire, du secret des entreprises, où là, on va commencer à raisonner positionnement, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant dans le produit. On va essayer de répondre à des besoins qui n'ont pas été satisfaits jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle des insights dans le jargon. On va essayer d'observer, comme a dit Fabrice, et on va aller à un moment donné sur le terrain, on va recueillir l'expérientiel. Et là, ce marketing, il est en amont et en aval. C'est-à-dire qu'il n'est plus figé où la recherche et développement va à un moment ou à un autre
réfléchir sur la faisabilité du produit, va ensuite être relayé par le marketing qui va ensuite le relayer au commercial. Ça, c'est la fin d'un paradigme, c'est la fin d'un modèle. L'industrie agroalimentaire aujourd'hui, comme l'entreprise de Christian Guyadère ou beaucoup d'autres, se sont posé les bonnes questions. Le marketing, il est au cœur de la recherche et développement. C'est une co-création. On va travailler ensemble sur les usages, les attentes, les besoins. Et là, il existe un ensemble de techniques d'usage et bien sûr de matériaux qui vont permettre de détecter la compréhension, de détecter les besoins des industriels, de détecter également les problématiques de la grande distribution ou de la restauration hors domicile. Et ce marketing-là, il a sa caisse à outils qui va être capable d'utiliser la réactivité du consommateur face à une massification de produits, faciliter la préhension et l'ouverture d'un emballage, comprendre la catégorisation des produits, faciliter ensuite la préparation d'un produit. Le marketing essaie de collaborer dans tout ce système. C'est ce qu'on appelle une innovation collaborative interne, mais aussi externe, relayée par un écosystème. Et le lien entre les deux, c'est ce réservoir d'idées, ce qu'on appelle le fameux think tank, qui va essayer d'apporter des solutions d'amélioration, etc. Pour les industries agroalimentaires bretonnes ou françaises, qui n'ont pas de structure dédiée, vous imaginez la problématique. Essayez d'intégrer de la R&D quand il n'y en a pas, essayez d'intégrer du marketing quand il n'y en a pas, c'est inventer un peu la roue à eau. Elles n'ont pas ce réflexe, mais il existe des clubs qui vont, comme le club RMD, inciter ces entreprises à sortir de leur carcan industriel et du quotidien où ils sont le nez dans le guidon, d'échanger leurs expériences, d'apporter leurs problématiques. Et le Centre culinaire contemporain va pouvoir relayer par son expérience qu'il a fort intelligemment externalisée en co-création et en coworking. Et là, on travaille ensemble et c'est ce qui permet d'allier les compétences de chacun, les expertises de chacun et de répondre bien plus efficacement à une innovation qui n'est plus une innovation nécessairement de demande ou une amélioration, ce qu'on va appeler une novation ou une rénovation. On repense l'innovation. C'est que là, on est davantage dans un modèle qui est davantage plus incitatif, proactif, qui répond aux contraintes de l'industrie, de la grande distribution ou de la RHD et des contraintes des consommateurs. Ça veut dire que tous les deux, ce que disait M. Clochard quand il m'expliquait un peu toute la méthodologie, vous êtes impliqués quand il fait ce travail-là, vous le faites ensemble. On est, je dirais, alpha et oméga, c'est-à-dire que lui va c'est travailler. Facile de travailler ensemble, c'est naturel, cette co-innovation. C'est complètement naturel. Et on le fait le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt, dès le démarrage de l'étude, à se mettre ensemble. Et ce côté interdisciplinaire, parce que sur le centre, on a le marketing, mais on a des designers, on a des chefs, on a des spécialistes d'analyse sensorielle, des ingénieurs, etc. Généralement, on se crée une sorte de workshop, de réunion collective, un atelier, et on essaie déjà d'identifier le sujet, la problématique. Et rien que ça nous permet, nous, sur la partie sciences humaines, amont, où on fait des enquêtes, d'identifier les questions à poser. C'est super important. Donc le marketing, il est intégré dès le départ. Et ça, on le fait tout au long, quoi. Et ce qui fait que tous les éléments qu'on va tirer du terrain vont servir directement aussi au marketing, puisqu'il aura énormément d'éléments pour valoriser, mettre en avant la solution. On travaille, si vous voulez, avec les mêmes outils. Parfois, on ne leur donne pas tout à fait la même terminologie, mais la sociologie et le marketing, pour moi, sont très complémentaires, je dirais même indissociables, parce qu'ils permettent de comprendre les comportements, de les traduire. Le marketing va les institutionnaliser ou les créer après la forme d'usage, de positionnement, de message, le tout enrobé autour des statuts et stratégies de marque. Là, la marque prend tout son sens. Elle doit regrouper l'ensemble de la légitimité, de la territorialité et puis de la notoriété, va ensuite être relayée par un emballage, ce fameux packaging, cet emballage, qui n'est pas seulement de servir de logistique ou d'usage, mais de préhension, de sécurité et de plaisir, parce qu'il y a aussi cet aspect polysensuel. Et vous imaginez que lorsqu'on travaille ensemble, on a une alchimie qui répond véritablement aux contraintes des industriels qui n'ont pas les moyens de se payer un service dédié ou qui n'ont pas le temps également de réfléchir à ces questions-là. Donc, ils vont externaliser. Donc ça, je comprends bien votre groupe de réflexion, comment il travaille. Mais justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme la vôtre? Est-ce que vous utilisez ces méthodes-là? Alors, j'ai découvert en rentrant au centre culinaire que oui. Avant, je ne savais pas. Vous le faisiez sans le savoir. Oui. Et j'allais justement dire qu'on s'est aperçu, très vite au centre culinaire, que les entreprises qui étaient les plus innovantes étaient des entreprises qui travaillaient de cette manière spontanément. Et c'est normal. On est
dans un salon où plusieurs halls sont consacrés à l'emballage, et Stéphane parlait d'emballage. C'est un très bel exemple. Hein. Vous imaginez bien qu'une entreprise où d'un côté le marketing travaillerait à un emballage, on va dire, extrêmement sophistiqué, superbe, qui répond à tout un tas de contraintes qui s'est fixées, puis qu'à la première réunion, la R&D qui doit le développer, il dit « Mais Coco, t'es gentil, mais c'est strictement impossible pour une raison technique que je vais t'exprimer, et ça prend 5 minutes. » Et ça va faire 3 mois que les autres travaillent sur quelque chose qui est démonté en 5 minutes. On voit bien la stupidité de ce mode de fonctionnement, et les entreprises qui innovent bien ne travaillent plus comme ça. Donc le modèle qu'on essaie d'exprimer aujourd'hui, et je crois très clairement le modèle qui est aussi développé par les entreprises, et les témoignages qu'on a eus en tout cas au cours de ces premières réunions étaient systématiquement des entreprises qui travaillaient aussi de cette façon, avec un décloisonnement. Hein, je pense aux exemples récents qui ont été présentés, où le décloisonnement entre ces services était vraiment extrêmement important. Donc je crois que oui, la réponse est clairement que les entreprises ne peuvent plus que travailler comme ça. Encore une fois, on a une contrainte de temps, une contrainte d'efficacité qui ne fait que s'accélérer, et qu'on n'a pas le choix. Ça ne peut être que ce modèle. C'est ouvert à tous, ce groupe de réflexion? Alors, on l'a amorcé effectivement dans un modèle très ouvert. Et notre souhait dans l'évolution du club RMD, c'est de le redonner ou de l'offrir comme un service accessible en priorité aux adhérents du Centre culinaire contemporain. Et sachant que pour adhérer au Centre culinaire contemporain, c'est 150 € l'abonnement annuel, et ça donne l'accès aux équipes concernées. Je suis tenté de rebondir sur ce qui a été dit, et notamment sur le rapport au temps, parce que dans ce club RMD précisément, on a constaté qu'au sein de l'entreprise, notre président évoquait la notion de rapidité, mais à plusieurs reprises, ça a été exprimé comme un élément de contrainte majeure. Et on a fait le constat notamment, et pour être très honnête, ça a été aussi une forme de surprise dans la manière dont c'était déclaré. On a fait le constat que les entreprises, et que certaines d'entre elles, s'organisaient en fonction du rapport au temps. Je m'explique. Certaines entreprises font le choix de développer une innovation qui répond à la demande de clients. Donc c'est une innovation qui nécessite un pas de temps extrêmement court. À distinguo de l'innovation plutôt proactive qui nécessite là de se donner plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'on en a énormément plus, mais on en a un peu plus. Et ça engendre des modèles organisationnels qui sont distincts. Donc ça, c'est intéressant comme constat, et c'est probablement une piste de travail pour les mois à venir. Le deuxième propos de Christian Guyader, sur le fait que certaines entreprises le pratiquent. Alors c'est avéré, c'est vrai de plus en plus fréquemment, c'est loin d'être une généralité. Je dis souvent à mon président, et il ne m'en prendra pas ombrage aujourd'hui, qu'on fait un constat dans les dirigeants. Vous savez, certains dirigeants ont la passion du process, d'autres de la logistique. Il s'avère que Christian Guyader, lui, c'est un patron de l'innovation. Et il a à cœur au quotidien d'avoir cette quête de l'observation, etc. Mais tous les patrons ne sont pas comme ça. Et puis enfin, peut-être ajouter aussi, puisqu'on se questionnait gentiment sur le marketing, moi je voudrais suggérer une réponse. Ce n'est pas une affirmation, c'est une suggestion. C'est tout du moins ce que je pense. Pour moi, le marketing, c'est avant tout connaître son client, chercher à le satisfaire, dans un modèle rentable pour l'entreprise et son environnement. C'est ça le marketing, concrètement. Il a été détourné un petit peu peut-être de sa fonction? Non, moi je vais réagir. C'est une science et un art. Ce que dit Freddy, c'est cette alchimie entre les deux. C'est qu'on a vraiment des modèles et des concepts scientifiques avérés qui relèvent de l'ensemble des autres sciences, puisque c'est une science jeune, elle a tout juste 65 ans, et en tout cas arrivée en France. Et c'est un art parce qu'après, il faut être capable de comprendre cette alchimie et de la doser. Et c'est ce qui fait qu'on va mettre du design, donc de la création d'emballage, on va mettre cette alchimie des ingrédients qui vont donner l'équilibre de la touche et la cohérence, l'usage, la facilité d'utilisation, la perception, le nom qui va être une histoire, qu'il faut aussi breveter au passage. Et c'est ça qui va faire cette science et cet art, que Freddy a très bien traduit en ces mots.
Alors si je reviens pour terminer sur ce club RMD, le futur, vous le voyez comment demain, ce club? Vous allez éditer des fiches de bonnes pratiques, ça va rester un groupe de réflexion, comment il va évoluer? Je pense que ça sera surtout ce que les entreprises et leurs représentants de la R&D et du marketing voudront qu'on en fasse. On est vraiment dans une logique de questionnement, de partage d'expérience et de recherche de solutions adaptées aux besoins des entreprises. Monsieur Guyader, le mot de la fin là-dessus? Je partage. Enfin bon, je crois que on l'a vu, ça coûte 150 € d'être adhérent au centre culinaire, donc c'est pas un frein par l'argent. Je crois qu'on est toujours plus intelligents ensemble. Donc la seule chose que je peux dire en conclusion, c'est d'inciter mes copains, les entreprises du Grand Ouest de la France, de venir nous rejoindre, parce que plus on sera nombreux, plus on partagera, plus on se rend les uns les autres intelligents, et encore une fois, ça ne coûte pas très cher. Écoutez, j'espère qu'ils ont entendu le message, et marketing, R&D doivent travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien.